Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver à la veille de ce week-end du 15 septembre et surtout à la veille de l'ouverture de la chasse aussi. J'espère que vous m'entendez bien. Ce dimanche sur la partie nord. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours? Depuis mardi. Eh bien, lundi, mardi, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. On a tapé sur des retours mic tracker inférieurs à 1 ça veut dire tout simplement qu'il y a très peu de mouvement. Alors comme prévu, je dirais que mercredi il y a eu un début de mouvement avec en particulier des sarcelles, des souchets, etc. Quelques oiseaux, alors rien de fantastique, mais quand même quelques oiseaux, surtout sur le littoral, en baie de Seine, sur le littoral du Nord, etc. Et un petit peu même sur l'intérieur. Alors on s'attendait à ce que la nuit de jeudi allait être meilleure, la nuit dernière, mais finalement ça n'a pas été vraiment le cas. Le passage s'est arrêté, a priori parce que le brouillard a gâché la fête. Alors il y a quand même eu un petit arrivage sur Calais, et puis les oiseaux qui sont continués vers le sud, et donc un arrivage plutôt sur les Charentes. Donc c'est plutôt de bon augure pour ce week-end, où je pense que c'est un week-end qu'il ne va pas falloir rater, parce que derrière, on a une dépression qui arrive et on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va se remettre, quand est-ce que les bonnes conditions vont revenir. Donc pour moi, c'est une bonne, ça va être un bon week-end, pas très bon, parce que on est quand même en lune noire. Malgré tout, on est en septembre, c'est souvent un bon mois de migration. Voilà, je pense qu'il va arriver des choses à partir de cette nuit. Je veux dire, cette nuit va être moyen, et puis dimanche et lundi vont être, samedi et dimanche vont être bien meilleurs. Donc, écoutez, vous allez voir après. Thierry va vous faire ses prévisions. Moi aussi, par la suite, je prends le relais. En tout état de cause, je pense que ce sont des nuits, si vous pouvez y aller, qu'il ne faudra pas louper. Autre chose, j'ai eu des questions par rapport aux cartouches TSS 15, le chasseur de migrateurs par Vouzelot. Eh bien, effectivement, on en fait en calibre 20, en billes de 7 et de 8, en 28 grammes. Mais bien entendu, le calibre 12 n'a pas été oublié, simplement c'est un petit peu plus difficile à encartoucher, et donc ça va arriver dans quelques semaines. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de travail et ça va arriver dans quelques semaines. Donc pour l'instant, on a toujours le TSS 15 en bille de 6 qui est disponible. Et puis bientôt, on aura en bille de 7 et en bille de 8, toujours en 38 grammes. Donc je vous dirai quand ce sera disponible à la vente sur le site de l'armurerie Vouzelot, vouzelot.fr. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Thierry, et puis moi je vais aller me préparer pour ma nuit de hutte. Et je vous souhaite un excellent week-end et une bonne bredouille à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue pour nos prévisions du 15 septembre. Maintenant, regardons ce qui s'est passé dans les jours qui viennent de se dérouler. Il s'est passé à peu près ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire première nuit pas trop mal, mais malheureusement le brouillard s'en mêlant et les vents d'ouest s'en mêlant aussi au nord, on a eu une migration vraiment très faible pour les 2 derniers jours. Euh, on a maintenant de nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Regardons-les ensemble. Pour ce soir, nous avons une situation qui est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'on a un anticyclone qui est centré sur l'est de la Pologne, mais qui déborde très largement jusqu'à la France. Et l'anticyclone couvre une partie de la Scandinavie et toute l'Europe continentale. Donc on peut penser qu'il va y avoir un beau mouvement cette nuit. On a une perturbation qui est au large de la Bretagne, sur l'Irlande et l'Écosse,
et on peut penser que la migration va buter là-dessus et que donc c'est une situation très favorable. On a une note à 2,5, ce qui est plus que pas mal du tout, et donc je pense qu'on devrait normalement voir du monde. Est-ce que le brouillard sera là? Peut-être pas, probablement pas d'ailleurs, d'après la carte, mais si le brouillard revient, malheureusement cette note de 2,5 sera moins élevée. Par contre, s'il n'y a pas de brouillard, on devrait le faire sans problème. Des capots en nombre inférieur à la normale, et donc ça sera une nuit de bonne bredouille. Pour samedi, j'ai un petit doute. Pourquoi? Parce qu'on a un Talweg, qui est une dépression entre deux anticyclones sur le Danemark. Et donc ça peut nous couper la migration sur l'Europe du Nord. On a comme facteur favorable l'anticyclone qui est toujours centré, mais là plutôt sud-européen, sud-est européen, mais on a une dorsale qui est en train de pousser sur l'Angleterre et sur l'Irlande. Donc on a un double mouvement possible, mais malgré ça, je laisse une note à 1,7 parce que malheureusement, je pense que le brouillard va s'en mêler très sérieusement sur le nord de la France et que ça va nous gêner pour la nuit de samedi à dimanche. Donc un taux de capot qui va remonter un petit peu au-dessus de la moyenne aussi. Pour dimanche soir, la situation est pas mal sur le papier parce qu'on a un anticyclone qui est centré sur la Scandinavie, mais on a une dépression qui est en cours de creusement très important depuis l'Islande jusqu'au large de la Bretagne. Alors les modèles ne sont pas d'accord. Là, je vous ai mis le modèle GFS qui montre une situation plutôt favorable. Mais si on regarde le modèle des Allemands, eux voient la dépression arriver beaucoup plus vite que ça. Et pratiquement, dès la nuit de dimanche à lundi, on aurait la dépression assez creusée déjà sur la Bretagne, sur la Manche. Et donc, on aurait déjà des vents de sud-ouest un peu sur nous, sur la Belgique, alors que ce n'est pas la situation que prévoit GFS. Donc, si on a le scénario GFS, on peut peut-être prévoir jusqu'à 2,5, avec un gros point d'interrogation. C'est que si la dépression avance plus vite que prévu, eh bien, ça sera beaucoup moins. Et donc, ça sera de toute façon une nuit qui commencera bien, mais qui se terminera peut-être beaucoup moins bien. Pour lundi, on est malheureusement revenu à une situation dépressionnaire. On a une très grosse dépression qui s'est creusée au sud de l'Islande, mais qui vient déborder jusqu'à la Scandinavie. On a des vents d'ouest à sud-ouest partout sur l'Europe de l'Ouest. Il n'y a plus de possibilité de gros mouvements migratoires. Et donc là, la note tombe en dessous de 1, avec un taux de capot qui bondira à plus de 50%. Donc lundi, c'est la mauvaise nuit. Pour mardi, c'est la même chose que lundi. Donc c'est exactement la même situation. Un courant d'ouest partout sur toute l'Europe. Et donc je pense qu'on aura une migration réduite et on aura un nombre de pauses inférieur à 1 pour la nuit de mardi. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une très bonne semaine et surtout les nuits de vendredi et de dimanche soir qui seront probablement les meilleures des 5 jours. Au revoir. Bon, voici mes prévisions. Nous avons donc un anticyclone à 1032 sur l'Atlantique, nord-est, qui va venir lécher les côtes de l'Écosse. Et de l'autre côté, eh bien, on a des hautes pressions qui sont sur les États baltes, centrées sur les États baltes. Et puis, au sud, au large de Saint-Jacques-de-Compostelle, on a une autre dépression qui va générer de la pluie sur le sud de la France, mais qui va générer aussi un flux de sud-est, est à sud-est d'ailleurs,
sur le Benelux, sur la France, l'Est de la France, sur l'Allemagne, sur la Pologne, etc. De l'autre côté, on a aussi un flux de nord, j'allais dire nord-nord-est, sur l'Écosse. Hein, donc tout ça, ça pourrait nous faire partir des oiseaux d'Écosse vers le sud, bien entendu, mais je pense qu'ils iront plutôt vers peut-être vers l'Irlande ou un petit peu plus au sud, ou voire de la Norvège vers l'Écosse. Par contre, de l'autre côté, on a des très bonnes conditions de départ sur la Pologne. Hein, sur la Pologne, les États baltes, qui sont quand même une étape importante sur le trajet des oiseaux qui vont de la Russie jusque chez nous. Hein. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de jet. Donc, les oiseaux ne vont pas voler très très haut. Et le vent n'est pas non plus hyper fort, quoi qu'il soit bien placé. Donc, pour moi, il devrait y avoir un mouvement, ça c'est certain, parce que les conditions sont quand même excellentes. Mais il y a des facteurs limitants. Premièrement, il y a un risque de brouillard, encore une fois, en particulier sur l'est de la France. Et deuxièmement, on est toujours en lune noire. Donc, pour moi, il va y avoir un mouvement, mais un mouvement limité de toutes les espèces. On va pouvoir rencontrer un petit peu de tout. Du souchet, des sarcelles, du milouin, des chippeaux, enfin un petit peu de tout, peut-être même quelques oies, pas sûr, sachant qu'il y en a quand même quelques-unes qui commencent à arriver. Et voilà, donc pour moi, deux ennemis un petit peu sur toute la France, parce que ce sont des zones de départ qui peuvent concerner un petit peu toute la France. Pour la journée de samedi, c'est mieux. Pourquoi? Parce que, bon, les zones de départ, elles se décalent un petit peu vers l'est. Ok. Mais les oiseaux qui sont partis la veille, qui n'ont pas fait forcément une longue étape, eh bien, ils vont se retrouver sur le Benelux ou alors sur le Danemark, nord de l'Allemagne, etc. Et là, ils vont avoir des bonnes conditions de départ parce qu'on a un flux de nord-est sur le Benelux qui est dû en partie aux hautes pressions qui s'installent sur le sud de la Norvège. Voilà. Donc pour moi, il devrait y avoir un mouvement d'oiseaux proches, enfin plus proches, donc du Danemark, du Benelux, hein, qui vont partir, plutôt un mouvement littoral, hein, et plutôt sur le nord de la France, bien entendu, sachant qu'il y en a aussi quelques-uns qui vont peut-être pouvoir arriver sur le sud. Voilà. Donc, dimanche à lundi, eh bien, on prend les mêmes et on recommence, sauf que on a enfin du vent, mais qui sera contraire sur les îles britanniques, parce qu'on a une dépression qui arrive là-bas. Mais on a un vent de sud-est sur la France. En fait, les prévisions, enfin, d'après les isobars, le vent serait plutôt sud, mais d'après les prévisions, les modèles, on devrait avoir plus un vent de sud-est et d'est sur le Benelux, avec un temps qui va se dégager sur l'ensemble de la zone de départ, Danemark, Allemagne du Nord, Pologne, etc. Et donc je pense qu'il devrait y avoir pareil, de nouveau un mouvement, enfin le mouvement de samedi à dimanche devrait continuer dimanche à lundi, avec toutes les espèces, donc je vous l'ai mentionné tout à l'heure, hein, sarcelles, souchets, bécassines, chippeaux, etc. Ouais, ça devrait quand même être vraiment intéressant, je pense, dimanche à lundi aussi. Lundi à mardi, malheureusement, les conditions deviennent océaniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dépression va remplir toute la zone qui nous concerne, les îles britanniques, la mer du Nord, le sud de la Scandinavie, le Benelux, et on va même être dépressionnaire jusque l'est de la Baltique. Hein, voilà. Les hautes pressions, elles sont cantonnées à la Russie, elles sont centrées en partie sur Moscou, mais plutôt sur le sud, hein, vers l'Ukraine et la mer Caspienne, avec des départs d'oiseaux qui sont quand même plus probables vers la Grèce, les Balkans. Il devrait quand même avoir quelques restes, en particulier sur le sud de la France, et puis des oiseaux qui vont bouger aussi du fait du vent, hein, voilà, donc des réserves.
de vent qui va... On n'en a quand même pas eu depuis un moment. Donc voilà. Mardi à mercredi, c'est encore pire parce que les pressions sont très à l'est. Et là, elles ne nous concernent plus du tout. Elles sont très à l'est ou alors elles sont très au sud. Donc l'anticyclone des Açores est sur les Açores. On a une grosse dépression entre l'Islande et l'Écosse et l'Irlande. De la pluie sur le Benelux, de la pluie sur toute l'Europe du Nord et un temps ensoleillé sur le sud de la France. Pour moi, il n'y aura pas de migration. Voilà. Il se peut très bien qu'il y en ait un petit peu, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Il peut y en avoir avec du vent de sud-ouest quand, d'une, on a un jet qui est intéressant, et de deux, quand on a des bonnes conditions de départ sur la Scandinavie, la Pologne, etc. Et là, les oiseaux, si ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu, ils partent, et même par vent contraire, ils passent. Mais là, on va avoir du vent contraire et pas de bonnes conditions de départ. Donc pour moi, c'est pas vraiment une bonne nuit à passer de ce mardi à mercredi. Et mercredi à jeudi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est encore pire. Voilà, donc pour moi, on va avoir un bon week-end. Ça a commencé la nuit dernière un petit peu, mais ça a été gâché, la fête a été gâchée par le brouillard. Là, cette nuit, s'il n'y a pas de brouillard, ça devrait être encore un peu mieux. Samedi, encore un peu mieux. Et dimanche, pareil que samedi. En plus, dimanche, c'est l'ouverture de la chasse en plaine, hein, donc il va y avoir des oiseaux qui vont être dérangés. Donc c'est toujours intéressant. La nuit de dimanche à lundi, hein, c'est une des meilleures nuits statistiquement de l'année, de la semaine. Voilà, donc écoutez, dimanche, lundi, samedi, dimanche, vendredi à samedi, je dirais que c'est les 3 nuits, si vous pouvez les faire, qui vont probablement nous apporter du gibier. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais me préparer pour aller à la hutte. Et puis, je vous souhaite une bonne bredouille. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.